Hello les amis, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concret. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la playlist que j'ai intitulée Un mot, une intention. Et aujourd'hui, je viens de faire un lapsus. Un mot, une émotion. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'intention. Bah oui, c'est pour ça que j'ai fait un lapsus. Alors, j'illustre mon propos comme ça en vous montrant la carte. Qu'est-ce qu'il me fait la mise au point comme il faut. Ah, quand même, que vous puissiez la voir bien. Voilà. Alors, donc, on a déjà tous entendu parler du pouvoir de l'intention. On sait que, il existe évidemment des intentions positives ou des intentions négatives dans l'univers. L'intention, vraiment, pourquoi j'ai parlé de celui-ci? Parce que c'est vraiment, pour moi, ce qu'il y a de plus puissant dans l'univers comme émotion. Et vraiment, c'est ce qui va nous permettre vraiment d'être le moteur qui va nous permettre de mettre en marche toute la création, tout l'univers qui va œuvrer en fait pour ce qu'on veut. Ouais, je sais, ça paraît fou ce que je dis, mais c'est comme ça. Le pouvoir de l'intention, il vient donc, on peut bien sûr le raccorder par rapport à la loi d'attraction. La loi d'attraction, quand vous émettez une intention, donc on émet une vibration dans l'univers. Par exemple, je sais pas moi, je veux gagner à l'euro million. Non, allez, je vous prends pas un exemple comme ça. Trop bateau. Je sais pas moi, je veux arriver à vivre de mon art, par exemple. Je sais pas, vous faites de la danse, vous êtes peintre, vous êtes voilà, peu importe ce que vous êtes. Je veux arriver à vivre de mon art. Et quand je dis mon art, hein, vous pouvez étendre à tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis pas comme ceux qui se croient tout là-haut, perchés, youpi, il y a que qui comptent sur terre. Moi, pour moi, l'art, il se manifeste de plein de façons différentes. C'est pas parce qu'un groupe de soi-disant élite dit que c'est de l'art, alors que des fois, c'est tout moche. En plus, que c'est de l'art. Voilà. Donc, non, là, vraiment, votre intention, elle est vraiment l'émotion la plus forte que vous puissiez vraiment vibrer pour atteindre vos objectifs. Donc, par exemple, si vous voulez, donc comme je vous disais, vivre de votre art. Par exemple, vous voulez devenir, vous adorez dessiner, puis vous aimeriez bien vivre des dessins que vous faites ou enseigner le dessin, peu importe si vous avez ou pas la petite touch d'être prof, d'être enseignant ou pas, mais voilà. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous allez vous servir du pouvoir de votre intention pour poser cette intention, justement. Et donc, vous allez dire quoi? Vous allez dire, alors, donc vous pouvez prier Dieu. Quand je dis Dieu, hein, vous me comprenez, hein, comme je vous ai dit toujours, je ne fais pas de religion, je parle de la force créatrice universelle, quel que soit son nom. C'est pas le Dieu d'un certain livre ou d'un autre livre dont je parle. Pour moi, c'est tous le même Dieu, hein, dont parlent tous ces livres d'ailleurs. Donc voilà, son nom m'importe peu. Je vous parle de appelez-le l'univers si vous préférez, de l'univers, de la force créatrice de vie qui nous a vraiment, qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Pour moi, ça c'est Dieu. Donc vous vous adressez à cette force créatrice, vous pouvez l'appeler force créatrice d'ailleurs, si ça vous fait plaisir. Force créatrice, s'il te plaît, manifeste dans ma réalité, je veux devenir professeur de dessin, ou je veux arriver à vendre mes dessins, ou je sais pas, devenir créateur de bande dessinée, enfin voilà. Mais vous mettez la clarté. Moi, je veux de la précision et de la clarté dans votre intention. Parce que si vous ne mettez pas de précision et de clarté dans votre intention, tout simplement, vous recevrez un truc à moitié. Voilà. Si vous dites j'aimerais bien vivre en vendant mes dessins, je sais pas, vous allez peut-être vous retrouver à vendre vos dessins à la kermesse une fois par an, et puis voilà, ça vous fera jamais suffisamment pour vivre. Enfin, vous voyez, il faut dire voilà, je voudrais avoir vraiment mon public de gens qui apprécient ma façon de dessiner, ou je sais pas, si vous faites des BD, qu'elles sont humoristiques ou d'aventure, donc les gens qui aiment l'aventure comme moi j'aime l'aventure, les gens qui ont le même sens de l'humour que moi et donc qui vont se mettre sur vos dessins aussi. Voyez, vous faites des choses comme ça et vous envoyez en fait, quand vous faites tout ça là et que vous êtes en train de vibrer tout ça, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, qui est un émetteur-récepteur, bon là en l'occurrence il émet, il va envoyer
toutes les vibrations dans l'univers de ce que vous voulez, de vos ondes. Et je vous rappelle, si vous l'avez oublié, que nous provenons de l'unité, du grand tout. Et le grand tout, c'était quoi? Le grand tout, c'était quoi? Bah, le grand tout, c'était ce qu'on était avant qu'il y ait le Big Bang. Bah oui, on vient du 1, on vient de l'unité, on vient d'un... Et c'est le cercle. Et après, ce cercle, on ne sait pour quelle raison, il a commencé à se diviser en deux. Il y a une singularité qui est apparue. Ça, c'est un principe en alchimie, on en parle aussi beaucoup. Il y a une singularité qui est apparue et ça a fait le deux polarités ou la dualité, comme on aime bien l'appeler. Mais maintenant, ça commence à mettre un petit mot un peu péjoratif, la dualité. Donc moi, j'ai envie de parler de complémentarité. Je trouve ça plus sympa. Ou de deux polarités, mais le yin et le yang. Et ben voilà, ça, c'est deux complémentarités. C'est-à-dire qu'il y a un peu de l'un dans l'autre et inversement. Voilà. Donc, quand vous faites ça et que vous êtes là, les yeux, le pouvoir de la prière, faut que je vous fasse une vidéo là-dessus, tiens aussi. Le pouvoir de la prière, c'est pas seulement un truc religieux, c'est vraiment que vous retrouvez un état de connexion dans votre corps, dans votre être qui va vibrer tout entier à l'unisson vers ce que vous voulez. Donc je vous dis, devenir un prof de dessin ou vivre de vos dessins, qu'il y ait des gens qui rient de votre humour avec vos dessins parce que vous aimez faire ça, ou peu importe, mais vous vous remettez à vraiment, vous vous réalignez avec cet état de connexion supérieure que vous voulez, et du coup, vous allez, au bout d'un moment, le manifester dans votre vie. Si vous n'y croyez pas lorsque vous le vibrez, vous pouvez vous répéter les mots, ça marchera pas. Hein, c'est bien déjà de commencer par les mots. Je ne vais pas vous dire que c'est pas bien, qu'il ne faut pas le faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça ne marchera pas forcément parce que l'univers, il comprend avant tout la vibration que vous envoyez. Hein. Il parle, c'est Nikola Tesla qui disait que l'univers, il fonctionne en termes de fréquence et de vibration. Et que si on voulait connaître justement les secrets de l'univers, c'était là-dessus qu'il fallait regarder. Mais c'est pareil, nous les êtres humains, hein, on fait partie de l'univers. Hein, on n'est pas en dehors de la nature, comme la Terre, elle fait partie de l'univers, les animaux, les étoiles, tout, les planètes, les galaxies, le système solaire, blablabla, les nébuleuses, les machins choses, les trucs là, tout ce que je connais pas. Et voilà. Et ben tout ça, ça fait partie de l'univers, comme vous. Donc, il faut absolument que lorsque vous posez des intentions, vous ayez toujours des intentions. Ça, c'est vraiment à ça qu'il faut que vous fassiez attention à avoir des intentions positives et bienveillantes. Parce que si c'est pas le cas, eh ben, ça vous emmènera vers ce que vous ne voulez pas. Parce que sans vous en rendre compte, vous allez vibrer le négatif et potentiellement la malveillance, voilà, pas forcément, enfin envers vous ou envers autre chose, ou voilà, voilà. Donc, assurez-vous d'être toujours positif et bienveillant. Quand vous travaillez là-dessus, vous vous concentrez, vous prenez 5 minutes par jour, déjà 5 minutes, c'est rien, 5 minutes de votre temps. Et pendant 5 minutes, vous pouvez l'écrire d'abord à l'écrit, si vous voulez, comme ça vous faites des phrases bien tournées en positif, etc. Et pendant 5 minutes, vous vibrez au maximum, comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Et waouh, comme ça serait merveilleux, oh, quand j'arriverai à vivre de mon art, quand je serai professeur, quand je pourrai enseigner ci, quand je pourrai faire ça, waouh, ça va être tellement génial, ça va être tellement merveilleux. Et quand vous faites ça, vous vibrez comme si vous l'aviez déjà eu, vous envoyez dans l'univers l'intention comme quoi vous l'avez déjà, et l'univers qui n'obéit qu'à des règles obligatoires, voilà, et ben, elle va vous renvoyer l'intention que vous avez envoyée. Et peut-être qu'au début, ça vous prendra du temps parce que vous l'avez jamais fait de votre vie, ou du moins, vous le faites tout le temps, mais vous le faites tout le temps en ayant peur. Oh, j'ai peur qu'il m'arrive ci, oh, j'ai peur qu'il m'arrive ça. Ah, bah bingo, il vous arrive ça. Bah oui, c'est le pouvoir de l'intention. L'intention, il fait pas, le monde, il fait pas la différence entre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il ne comprend pas la négation non plus, l'univers. Donc, il vous envoie ce à quoi vous pensez. Si vous vous dites, je veux pas être grosse, bah voilà, il va entendre être grosse, donc il va vous faire être grosse. Si vous dites ah non, je veux pas être malheureux, je veux pas être malheureuse, ou malheureux, il va entendre je veux pas être il va entendre je veux être malheureux, je veux être malheureux, je veux être malheureux. Donc il va faire qu'il vous arrive des choses d'être malheureux et puis il va se dire mais non mais bah d'accord, qu'il en soit ainsi, je t'envoie ce que tu m'as demandé parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est une règle de l'univers, il est obligé de répondre à ce que vous lui demandez. Votre désir est votre ordre. Voilà.
Allez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo pour aider un maximum de personnes. Les temps sont durs, donc il faut vraiment qu'on partage ce genre de vidéos pour pouvoir aider les gens dans notre entourage. Et vous vous rendrez compte d'ailleurs qu'il y en a bien plus que ce que vous pensez qui s'y intéressent, parce qu'en fait tout le monde se tait parce que tout le monde a peur d'être jugé par les autres. Donc maintenant stoppons les jugements et likez, partagez la bonne parole. Oui, j'essaie de vous faire des bonnes paroles. Je suis pas Jésus, mais j'essaie de vous faire des bonnes paroles. Allez, partagez la bonne parole, les bonnes intentions, les belles intentions, et puis surtout qu'on retrouve notre pouvoir personnel pour en faire des bonnes choses en tant qu'être humain. Salut les amis, je vous dis à bientôt, bye bye.